j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ce fut le cas. Prenez un thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez. Mettez-vous à l'aise parce que cette vidéo va durer longtemps. On fait mon bilan couture de cet été. Alors, j'ai tout posé à côté de moi pour avoir plus facile et on commence tout de suite. J'ai cousu la robe Posiciano, j'espère que je le dis bien, de Belen Paris. J'adore tout ce que Belen Paris fait. Franchement, Myriam a un don pour faire les patrons et c'est vraiment... Tous ces patrons sont juste magnifiques, il n'y a rien à dire. J'adore toute la collection, je crois que j'ai quasiment tout et donc, franchement, il faut la soutenir. Franchement, allez lui dire, son travail est juste fabuleux. Elle a un style très bohème, chic, romantique, vraiment très très chouette. Elle a son univers à elle et franchement, moi j'étais tombée amoureuse de ce patron-ci. Ça va rien donner quand je vais le soulever, mais c'est pas grave. Au moins, vous verrez quand même le tissu. Je regarde à côté pour voir si ça rend bien. Ça donne beaucoup plus clair qu'en vrai. Je fais une petite mise au point. Hop. Donc, franchement, vous voyez, c'est un ton clair. C'est un ton clair. C'est un tissu blanc avec des petites fleurs orange, enfin non, beige, rose. Franchement, très chic. Elle avait posté une fois des inspirations pour aller avec ce patron sur son Instagram. Et j'étais vraiment tombée en coup de cœur sur celui-là. Sur sa photo qu'elle avait mis. Et je me suis dit, je vais regarder ce que j'ai comme tissu. Et par chance, j'avais exactement le même dans tous les coupons que j'accumule depuis maintenant très longtemps. Il s'agit c'était un coupon de viscose qui venait des coupons de Saint-Pierre. Et donc moi j'ai fait la version avec le buste et avec la robe qui arrive juste en dessous des genoux. Et elle explique comment faire les modifications pour avoir ces longues accroches qu'on peut mettre sur les épaules que franchement je trouve ça tellement romantique et ben, je trouve que ça habille toute la robe et ça donne un petit chic à la robe vraiment très très chouette. Donc voilà mon option, mais elle propose le patron avec des manches ou juste juste la petite bretelle, enfin un peu plus épaisse mais la petite bretelle. Et vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce patron. Je pense que je sais très bien que je vais encore en recoudre futurement, je le sais pertinemment. En point technique, il y a juste la tirette invisible, les petites fronces au niveau du décolleté juste devant, mais autrement, il n'y a vraiment rien. C'est une découpe princesse, il me semble. Non, même pas. Non, alors c'est une découpe avec une partie buste et puis en dessous, vous avez un corsage. Donc, à part ça, il faut bien mémorer toutes les pièces à chaque fois pour pas se tromper quand on coud. Mais autrement, ce patron est vraiment accessible aux débutants et est très facile à coudre. Donc je vous le conseille vraiment très très fort. Moi je l'ai cousu en 36 et mes modifications, j'ai juste retiré 2 cm au niveau de l'emmanchure du corsage en dessous parce qu'il baillait un peu. Mais autrement, rien d'autre. Je n'ai rien modifié d'autre. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu envie de faire cette robe parce que ça allait être ma toile, si je puis dire, pour le patron que j'ai, pour la robe du mariage que j'ai choisi. Et donc j'ai fait celle-ci qui convenait parfaitement, que je vais vous mettre, je vais vous la mettre portée juste maintenant. Et donc maintenant on peut passer à cette robe très imposante que je vous mettrai aussi portée parce que je l'ai portée au mariage et j'ai les photos et j'avais fait sur mon Instagram, je l'ai mise portée, donc je vous invite vraiment à aller sur mon Instagram et à aller me suivre. Elle y est portée et donc c'était de la dentelle des coupons Saint-Pierre, encore une fois, avec une viscose, pardon, avec du satin lourd. Quand je les ai commandés, c'était au solde de janvier, j'étais vraiment tombée amoureuse. Je vais vous montrer, mais amoureuse de ce tissu. À faire là. Voilà.
J'étais vraiment amoureuse de ce tissu. Il est très juste. La dentelle est juste sublime. J'adore. Et donc, comme j'étais tombée amoureuse de ceci et que j'ai tout commandé en janvier, je me suis dit, je vais refaire la mise au point. Voilà, nickel. Je me suis dit que j'allais commander direct du satin pour faire ma doublure. Et c'est la mise au point. Ouais, c'est bon. Et à ce moment-là, dans cette couleur-là, il n'avait que du satin lourd. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Mais bon, comme c'était un satin lourd, la robe est excessivement, oui, lourde. Franchement, elle a son poids, la petite robe. Et c'était très difficile, beaucoup plus difficile pour faire le corsage. Donc, notamment pour cette petite partie froncée, là, j'ai vraiment dû tirer dessus, j'ai vraiment eu du mal à faire cette partie. Et j'ai dû la reprendre à plusieurs fois, tellement c'était finalement épais. Avec la dentelle, avec les deux épaisseurs du corsage, c'est très épais. Et donc au final, on démarque pas bien ce buste et ça me tasse vraiment la poitrine et ça ne me redonne pas une jolie poitrine que dans l'autre. J'ai une beaucoup plus belle poitrine. Mais bon, cette robe est quand même superbe, je l'habille vraiment bien. J'ai fait encore une fois des très longues rubans pour les épaules. Et comme elle était lourde et que c'est une robe longue, je rajoutais juste des petits liens aux épaules en plus. Donc voilà. Et en modification, toujours ces 2 cm au niveau de l'aisselle. Et puis pour faire la jupe, j'ai juste pris son patron et j'ai vraiment rallongé un maximum tout ce qui était en ampleur pour avoir vraiment une jupe beaucoup plus grande. Donc mes losanges sont vraiment venus s'écarter pour que je puisse vraiment avoir une belle jupe en dessous. Donc voilà, les finitions franchement nickel. J'ai voulu garder, vous voyez le dessous de la robe, elle est vraiment, c'est la dentelle qui est finie. Et comme c'est une dentelle de polyester, j'ai cousu la robe et je l'ai coupée au minimum de la couture et j'ai tout brûlé avec un briquet pour finir très soigneusement et qu'on ne voit pas du tout la couture. Et je vous assure que sur je ne trouve plus le mot. Mes trapèzes, c'est pas mes rectangles. Enfin, les morceaux du bas, on ne voit vraiment pas ma couture entre les deux qui se rejoignent avec la dentelle. Franchement, on ne voit rien du tout. Donc je suis assez contente, je suis vraiment contente de cette robe et j'espère vraiment avoir un beau mariage l'année prochaine pour pouvoir la remettre parce que elle est vraiment très très bien. Donc on passe à la prochaine robe que j'ai cousue et que je n'ai toujours pas finie. Il me reste juste un ourlet et la pose des boutons à l'arrière. Mais il fait encore beau la semaine prochaine en Belgique, donc j'espère vraiment pouvoir la porter et vous la montrer. Et en fait, il s'agit tout simplement de la robe parfaite d'artisane. Elle est vraiment, c'est une petite robe toute simple, cousue dans une viscose bleue. Je vais faire la mise au point, ça va aller. Dans une viscose bleue, avec les petites fleurs jaunes, elle est vraiment toute mignonne. Et franchement, voilà. La mise au point sur moi, voilà. Et en fait, je suis partie cet été à Rome et je n'avais qu'une petite robe tranquille pour aller en excursion et être cool. Et j'avais pas eu le temps de réellement coudre ma garde-robe pour partir en vacances. Donc j'étais assez triste. Et donc je me suis dit qu'en revenant, j'allais coudre une petite robe toute simple. Et l'année passée, Artisan a fourni le patron de la robe parfaite gratuitement. Donc j'ai sauté sur l'occasion forcément pour me la prendre. Et donc il propose plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de dos tout simplement. Moi j'ai fait le modèle où on prend, il y a un petit empiècement au dos et les petits triangles en bas. Et ainsi on a un dos nu. Et franchement, comme c'est une découpe princesse,
Elle tient parfaitement bien la poitrine, si ça ne nous dérange pas, franchement, moi je trouve que je n'ai pas besoin de soutien-gorge avec ça. Et donc franchement, elle est très très bien, c'est vraiment la petite robe pour débuter, pour apprendre. Il y a une ceinture devant et une ceinture à l'arrière vraiment où on double entièrement la robe, donc il n'y a vraiment même pas besoin d'une surjeteuse. Pour les côtés, mais on sait vraiment se débrouiller. Ils ont une très longue vidéo d'explication de 8 heures, il me semble. Je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé la vidéo des 8 heures et moi j'ai fait la petite robe à ma façon comme je le pensais. Donc voilà, mais autrement pour débuter, la vidéo sert énormément et elle est très facile. C'est le bas, c'est une jupe froncée, donc c'est 2 rectangles à froncer tout simplement. Il y a la découpe princesse, il y a une fermeture éclair sur le côté et autrement c'est tout. Elle n'est vraiment pas compliquée. Moi je l'ai cousue dans une taille 36, je n'ai fait aucune modification, vraiment rien du tout, donc elle est vraiment très 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 bien pour apprendre la couture et pour démarrer. Et franchement c'est vraiment une petite robe parfaite à avoir dans sa garde-robe, même à refaire dans plusieurs tissus. Eux ils disent aussi c'est la petite robe noire parfaite, j'avoue. On peut facilement la refaire en noir, on peut vraiment la faire dans tous les tissus et vraiment avoir des petites robes comme ça, toutes simples pour partir en vacances. Enfin, pour ma part, c'était pour partir en vacances, mais vraiment, elle est vraiment très très bien. Et toute cool quoi, avec une paire de baskets et sans prise de tête. Je trouve qu'elle est très très bien. Donc voilà. Alors, en robe, il me reste... Tout va tomber. Voilà, c'est bon. Il me reste celle-ci, qui est ma préférée. De toutes les robes que j'ai pu coudre cet été, c'est vraiment ma robe préférée. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mais elle ne va strictement rien donner à la caméra. L'éclairage est encore en train de... Voilà, de partir. Alors, je filme en fin de journée, donc j'espère vraiment que ça ira au niveau de l'éclairage et que je me débrouille. Donc, je disais, c'est vraiment la robe que j'ai préféré coudre, enfin, que je préfère de cet été. Vraiment, elle est juste magnifique. Il s'agit de la robe Francesca de Vicky Sue. Désolée pour mon accent, mais voilà, maintenant vous savez. Alors, elle ne va rien donner en vous montrant comme ça, ça ne va strictement rien vous donner parce qu'il faut l'avoir portée. Elle se compose donc d'une jupe, d'un dos nu et puis du corsage, comme ça. Encore une fois, elle a les longues bandes passantes que je trouve magnifiques. Je l'ai cousu en 36. Par contre, là, il s'agit c'est un patron russe. Vous pouvez l'avoir en anglais, mais autrement, les images, franchement, ça se laisse coudre. Enfin, il suffit de regarder les images et on comprend parfaitement. Bien évidemment, ce patron est un niveau, je pense qu'ils le mettent à 4 sur 5. Je ne le conseille vraiment pas aux débutants parce que toute la partie technique, c'est la jupe qui remonte jusqu'au corsage. Et il y a tout ce jeu de plis à faire tout le tour de la jupe. Et puis, c'est un col bénitier, si je ne me trompe pas. Alors pour ma part, je trouve qu'il est vraiment très décolleté, si je dois le refaire, je vais essayer de remonter le patron pour qu'il soit beaucoup moins décolleté. Mais autrement, c'est plutôt technique. Alors, je l'ai choisi de le faire dans une mousseline. Je vais faire dans une mousseline. Donc, vous voyez, il y a la partie mousseline que vous voyez ici. Et puis, elle est entièrement doublée dans une viscose noire. Non, même pas, c'est une crêpe Georgette noire qui ne se froisse pas du tout. Les finitions sont vraiment très très bien. Bon, le noir ne rend vraiment rien à la caméra, mais j'essaie de vous montrer. Là, il y a vraiment le jeu de plis et elle revient vraiment sur cette partie buste que
comme ça. Et au niveau de la poitrine, là, il y a un petit élastique vraiment pour maintenir. Et le dos est accroché avec l'aide. Moi, j'ai mis des agrafes à soutien-gorge. Mais vous pouvez, je pense, faire plusieurs façons de le faire. Donc moi, j'ai mis des agrafes à soutien-gorge qui viennent se mettre, qui est réellement caché par un petit morceau de tissu. Enfin, tous les détails sont pensés. Cette robe est juste magnifique. Vous pouvez la faire en version longue. Il faut, je pense, beaucoup de tissu par contre pour la version longue. Moi, je dois en avoir eu pour 1,50 m de tissu. Je dis ça, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout retenu combien de tissu je dois avoir pris. Mais je dois, pour une robe comme ça, normalement, je mets 1,50 m. Ça doit m'avoir suffi. Mais voilà, franchement, je dois aussi l'avoir cousu dans un 36. Et j'ai pas fait de modification, j'ai fait aucune modification. Donc voilà, vraiment ma robe, je vais vous la montrer portée parce que franchement, elle est juste sublime. J'ai tellement hâte je vais la recoudre, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de refaire d'autres modifications et vraiment d'avoir un autre style. Mais c'est sûr que je vais me recoudre cette robe Francesca que je trouve vraiment très 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 belle. Voilà pour la dernière robe de cet été. Je bois un coup. Alors, avant de passer à ma pièce, on va dire, la plus technique que j'ai pu coudre pendant cet été, je me remets droite. Je vais vous en présenter vite fait. Je pense que j'ai 3-4 pièces comme ça que j'ai fait très très rapidement. Et donc, je vais les prendre. Vous voyez ces 3 pièces là. Hop, alors, tout d'abord, la petite jupe à plis, fait maison. Le patron, c'est un énorme rectangle que je me suis amusée à faire tout plein de plis. J'ai fait une boutonnière, une ceinture à ma taille et c'est tout. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, j'ai rien d'autre à dire sur ce patron. Vraiment très très facile. Et j'adore cette couleur, elle est vraiment très très belle. Et elle donne... Pardon. Et elle donne très très bien. J'ai l'air très blanche à côté. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus. Juste... Voilà. Je ne m'attarde pas plus. Après, j'ai fait la petite blouse du dressing de chez Cindy. Vraiment en blanc dans un satin qui traînait dans tous mes coupons depuis 3 ans. J'adore le jeu des bretelles à l'arrière. Franchement, elle a une petite vidéo de 5 minutes, comment l'expliquer à faire. Son patron est entièrement gratuit, donc on fonce parce que des petites blouses comme ça, mais il en faut toujours. Il faut toujours des petites blouses très faciles comme ça. Pour l'été, franchement, c'est super agréable. J'ai vraiment rien à dire. Et c'est... Allez, en 2-3 heures, la blouse était faite. Donc, elle est très 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 bien. Et j'ai rien à dire. Je pense que je vais même m'en refaire un en pyjama. C'est vraiment la petite blouse, la petite nuisette facile à coudre et facile à voir, très, très agréable à porter. Et je vais le refaire. Donc voilà pour ce patron. Je l'ai cousu également en 36. Et après, si je le veux un peu plus cintré, il suffit de reprendre un peu les côtés et de l'avoir beaucoup plus cintré. Mais franchement, elle est très bien comme ça. Donc voilà pour le deuxième. Et le troisième, il s'agit de la blouse Mia de Relève Studio que j'ai aussi très vite cousu en une après-midi. Ces bretelles sont juste... Je vais faire la mise au point. Voilà. Sont juste magnifiques. Je trouve les bretelles très très jolies. C'est vraiment un tissu qu'on vient froisser, enfin pas froisser mais qu'on vient mettre. Il était très très long. Et en fait avec le pli, avec l'élastique qui est dedans, ça fait ce petit jeu. Je trouve ça très très beau. Voilà. Et donc, je l'ai porté aussi pour aller à Dour Festival cet été.
sauf que ça fait une poitrine très généreuse. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai choisi un satin qui me restait, je crois que ça a tenu aussi dans 50 cm de tissu, et c'est tout ce qui me restait, et j'ai choisi un satin, et je ne sais pas si c'est parce que ça glisse énormément que je me suis retrouvée avec un énorme décolleté que je n'aimais pas du tout, je n'aime pas du tout avoir ce décolleté, et donc je me suis retrouvée avec plein d'épingles au niveau du décolleté pour ne pas avoir ce décolleté, et je n'ai pas du tout aimé. Le porté, il est très très beau. C'est un cache-cœur, tout ce qui est plus simple. Moi, je l'ai fait dans le bonnet B. Donc, peut-être le faire dans un bonnet C pour augmenter justement ce cache et le faire dans un coton qui ne glisse pas. Je vais peut-être me tenter à le refaire parce que franchement, le cache-cœur en lui-même est très très beau. Je vous mettrai des photos portées. Mais voilà, moi celui-ci, en tout cas, je ne le porterai plus. Ça ne va pas du tout, ça ne me met pas, je trouve, du tout en valeur. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'attarde pas du tout dessus. Mais franchement, autrement, c'est un très joli patron. Donc je voulais quand même vous le montrer, même si je ne le mettrai plus. Je tenais quand même à vous montrer le résultat et surtout, mais ces bretelles sont juste magnifiques. Donc voilà, comme ça j'ai clôturé les 3 petites coutures très rapidement. Il y a aussi encore vite fait mon short, ma dernière vidéo, donc fait tout en patchwork. Je ne vous en dis pas plus. C'était ma dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, tout simplement. Et là, il y a un amas de lumière tout d'un coup. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ma dernière vidéo et j'explique entièrement comment j'ai réalisé ce short. La pièce la plus technique que j'ai pu coudre cet été, c'était de la laine. Oui, en plein mois de juillet, en Belgique, il pleuvait, il faisait moche, et donc j'ai cousu de la laine. Alors, c'est pas la traîne Barbie, je vous assure, c'est pas parce que c'est rose que c'est à cause de Barbie, pas du tout. J'ai acheté cette laine en janvier, les coupons de Saint-Pierre faisaient des liquidations et j'avais acheté 3 mètres de laine beige pour faire le menton de mon compagnon et j'étais vraiment tombée amoureuse de cette laine, donc j'en ai recommandé en rose, le bois de rose ici que vous voyez, que je trouvais très très beau, et j'en ai recommandé de la kaki que je vais coudre cet automne. Vraiment j'ai hâte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en laine en plein mois de juillet en Belgique. Alors j'ai cousu la jupe. Donc vous pouvez voir la jupe. Il s'agit de la jupe qui fait partie de la robe Hélène d'Atelier Première. Atelier Première fait vraiment des patrons pour débutants, donc allez-y les yeux fermés. Elle a un tuto vidéo, vraiment on peut suivre pas à pas, c'est bien expliqué. Les patrons sont vraiment faciles, j'ai rien à dire. J'ai cousu cette jupe en quelques heures aussi également. Il y a 6 panneaux de jupe, il y a une parmenture à l'intérieur que je n'ai toujours pas fixée, mais il faudrait que je la fixe. J'ai les petits boutons, ah, on va y arriver. J'ai les petits boutons dorés et donc une petite jupe rose, toute simple, que j'ai voulu faire. Ça fait, quand je mets l'ensemble, ça me fait penser à du Jackie Kennedy et pas à du Barbie. Mais voilà, alors ça c'est la jupe. Et vraiment la pièce maîtresse qui va avec cette jupe, c'est mon manteau. Alors oui, je me suis cousu un manteau. C'est le manteau, je l'ai juste en dessous, le manteau Manhattan de Maison Fauve que j'avais déjà cousu. Il est juste magnifique. D'ailleurs, je vais même vous le mettre. Je le voulais très long, donc je n'ai pas fait de modification au niveau de la taille du dessous. J'ai juste descendu les manches, je les ai remontées de 4 cm. Et vraiment pour avoir ce petit look un peu d'été, on voit, je remonte mes manches, on voit la parmenture que je trouve très belle.
un mélange de rose, exactement le même rose que j'ai pu trouver dans la laine. Et ce petit col, franchement, qui remonte, qui est vraiment différent des autres. J'ai hâte d'être cet automne pour porter ma veste. Donc franchement, elle est juste magnifique. J'adore. Alors, je l'ai cousue dans un 36 et j'ai fait des poches plaquées. Donc, je vais vous montrer les poches. Toujours avec les mêmes boutons. Comme ça reprend avec ma jupe. Le col est vraiment parfait. Là, j'ai vraiment rien à dire. Ils expliquent, ils ont encore une vidéo explicative pour expliquer comment faire toute cette partie-là correctement. Et voilà quoi. Enfin, je sais que cette veste, je vais encore la coudre, mais cette fois j'aimerais la rehausser pour avoir vraiment une veste qui arrive vraiment à ma taille, parce que celle-là elle arrive sous les fesses. Étant petite, elle arrive sous mes fesses, mais vraiment quoi. Je le dis encore, elle est superbe. Vraiment, et en automne, même au printemps, c'est vraiment la veste de couleur à avoir. Elle est nickel. J'ai rien à dire, ils expliquent super bien. Les collections de Maison Fauve sont juste incroyables. D'ailleurs, j'ai la pochette avec moi, ils travaillent toute la pochette. Toutes les pochettes sont travaillées, sont réfléchies. Et moi, j'avoue que je ne me sers pas du tout du petit livret. Donc tout est en petit livret. Ils ont une vidéo explicative qui vraiment il coud avec toi pas à pas le patron. Donc vraiment, c'est une pépite. D'ailleurs, j'ai d'autres projets Maison Fauve que je vais faire cet automne, mais j'adore vraiment cette collection. Cette collection c'est la collection automne-hiver 2022-2023. Elle est vraiment nickel. Et cette veste, j'adore. Voilà, je vais la remontrer encore une fois, mais elle est magnifique. Franchement, ce manteau, il est vraiment magnifique. Voilà, voilà. C'était la pièce la plus technique que j'ai pu coudre cet été. Maintenant, on va passer au pantalon. Et dans le pantalon, je me suis cousu le pantalon Darcy de Dressmaking More. J'espère que je le dis bien. J'ai mon accent au couteau, mais c'est pas grave. Et franchement, c'est le pantalon de tailleur à avoir dans sa garde-robe. Il est très bien coupé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le petit détail. C'est le jeu des plis, ici devant. Il y a une pliure à faire au fer et un petit pli ici. Vraiment, donc on vient plier. Et en fait, il y a vraiment ce jeu de plis de pantalon de tailleur que je trouve très très joli. Franchement, il est très bien. Elle explique encore une fois, sa vidéo est vraiment très bien. Elle est en anglais, mais les images suffisent. Je dois l'avoir cousu pour équivalent à 36, peut-être la taille 6. Mais j'ai fait aucune modification. La ceinture est nickel. Le pantalon est nickel. Il y a une pince à l'arrière. Mais vraiment très très bien. Les poches sont tout est nickel. Alors je vais sûrement en refaire, mais je vais peut-être le refaire un peu plus droit au niveau des jambes, parce que comme je suis petite, le pantalon est très évasé et ça me fait des très grandes jambes que je n'aime pas forcément. Mais sur un pantalon comme ça, je pense que c'est une gabardine légèrement stretch, ou elle est très légère, légèrement stretch. Elle venait de chez les tissus.net, que j'ai encore acheté il y a super longtemps. Mais voilà, franchement, le pantalon rouge à avoir dans sa garde-robe. Tout simplement. Hop. Et pour finir en pantalon, mais pas des moindres, c'est du Maison Fauve encore une fois. C'est du Maison Fauve encore une fois.
Alors je l'avais cousu une première fois parce que j'étais tombée sur les coupes Mont Saint-Pierre sur ce jacquard où on pouvait modifier, il y avait vraiment ce jeu de couleurs. Et j'ai cherché vraiment un patron où on pouvait réellement jouer sur cette couleur, où je pouvais avoir une ligne au milieu pour vraiment avoir les deux en fait. Tellement j'arrivais pas du tout à choisir quel côté du tissu prendre. Je ne savais pas. Donc je me suis dit, je vais faire les deux. Et comme ça, donc franchement, ce pantalon est assez boyfriend, c'est vraiment une coupe boyfriend. Il est large, mes tissus sont pas du tout extensibles, donc franchement, ça a été. Ils sont faciles à coudre. La vidéo, encore une fois, explique pas à pas tout comment coudre. Donc même en tant que débutant, on peut vraiment y aller. Ici, la fermeture avec un sous-pont, c'est vraiment très facile à réaliser. Ils expliquent très très bien, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, vous le verrez mieux le jeu que j'ai fait. Donc j'ai décidé de le refaire, mais cette fois avec du beige et du blanc. J'ai fermé la braguette, hop, ça ira mieux. Et je voulais encore une fois jouer avec les couleurs. Il donne trop bien. Ça donne vraiment très très bien et c'est vraiment chouette. Enfin, franchement, le pantalon est super fun. Et c'est vraiment, enfin, si vous voulez jouer avec des tissus, des couleurs et pouvoir faire tout ce que vous voulez, franchement, je vous conseille ce patron. Donc c'est le pantalon, je l'ai toujours pas dit, c'est le pantalon Usard de Maison Fauve et moi je l'ai cousu en 36. J'étais juste serrée au niveau des cuisses avec celui-ci, donc j'ai décidé de rajouter 1 cm ou 2, 1 cm ou 2 à celui-ci pour être vraiment très bien. Et il est nickel. Donc franchement, les surpiqûres, je vous montre tout ça, mais il est vraiment très très beau. J'adore. Franchement, j'adore le pantalon. Donc voilà. Tu veux que j'en fasse? Donc je pense vous avoir parlé de toutes les pièces que j'ai pu coudre. Je sais que j'ai cousu d'autres petites pièces, un maillot de bain et tout. Tout est sur mon profil Instagram. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram pour voir les petites coutures que je n'ai pas pu parler, comme un maillot de bain ou quoi que je n'ai pas inclus dans ce bilan pour ne pas faire trop long. Mais voilà, alors l'automne est arrivé et j'ai hâte de coudre mes nouvelles pièces. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous parle de mes projets d'automne de cette année. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.